Corinna Fate nous a réalisé un petit film nommé The Power. The Power. The Power. The Power. La lumière ne vous sauvera pas, ok? Ouais, bah voilà. Cette lumière-là, par exemple, si je l'éteins et qu'on fait cette critique dans le noir. Non, plus sérieusement, on se retrouve pour critiquer le film The Power de Corinna Fate. J'ai un très mauvais accent, je tiens à le préciser. Mais je crois que oui, que c'est une Corinna qui réalise, une Fate aussi, bien entendu. On a les oui, Corinna Fate, réalisatrice. Elle a aussi réalisé un court-métrage, a priori. Elle aurait scénarisé la série The Innocent. La série, non pas le film, ne soyons pas fous. Si elle aurait réalisé le film, tu te dis quand même qu'il y a une grosse différence entre The Power et The Innocent. Voilà, donc The Power qui a réussi à se frayer une place dans mon top 10 des films de genre 2022, étant donné qu'il s'avère être le 8ème sur 22. Donc j'en sors bien, voilà, c'est ce qu'il y a de le dire. Il est à 4 places de la mort. Donc ça va, on va. Et il peut s'en sortir, mais il faut savoir que des films s'ajouteront, donc je pense qu'il peut finir dans le top. Admettons, si j'ai vu 60 films, il finira dans les 30 premiers. Je pense. Et si c'est comme l'année dernière 64, bah il finira dans les 32 premiers. Mais là j'en ai plus en regarder en ce début d'année. Nous nous égarons point. Et commençons cette petite critique avec le jeu d'acteur. On a une Rose Williams pour commencer, qui joue de manière propre et indéfectible. Emma Rigby, très convaincante, de par une ironie de jeu qui va très bien avec son personnage. Shakira Rahman est aussi franchement incroyable. Elle force peut-être un peu, tout comme Charlie Carrick qui est un acteur plutôt bon malgré certaines fautes de jeu. Une divine Henry trop dans son personnage, une Sarah War, mais qui quand elle fait équipe avec Mizola Ikumelo, désolé mon accent vous le connaissez. On disait pas que je suis possédée comme quelqu'un, je lui ai répondu gentiment déjà. Font un duo presque explosif ces deux actrices. Personnage. Valérie est un personnage très bon, elle est attachante, voire originale. Et ouais. Et d'ailleurs, j'ai sorti mon premier live Instagram sur YouTube, la rediff. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Elle est attachante, voire originale. Les autres personnages sont moins travaillés, mais ils sont réalistes, voilà. Je pense qu'on peut pas leur enlever leur réalisme, mais ça veut dire que c'est parce qu'il faut pas oublier l'esprit d'époque. On va pas se mentir, on va parler de mes appréhensions à propos de The Power, et j'avouerai que j'avais beaucoup d'appréhensions. Pourquoi? Parce que je me suis dit, The Power, ça va être classique. Et j'ai pas eu tort, mais bref. L'histoire est plus intéressante que ce que j'aurais cru. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus convenu, comme je viens de le dire. Et bien, je fus diverti. Je trouve affligeant dont la manière des femmes, la manière dont les femmes se faisaient traiter à cette époque-là, voilà. Là, le thème est très bien abordé dans le long métrage d'ailleurs. On pourrait retenir niveau. Alors là, c'est une scène, hein, pas une scène de féminisme, mais une scène tout simplement que j'ai retenue. On pourrait retenir un moment où Val passe par-dessus une vitre qui est assez flippant lors des minutes, le moment que je viens de citer là. Elle passe par-dessus une vitre à l'intérieur de quelque chose, donc c'est pas une vitre qui emmène à l'extérieur. Voilà, elle passe par-dessus. Voilà. Et bah la scène est assez flippante quand elle se lève dans les bouts de verre. J'avoue. Bien aimé. Scénario plutôt bon, mais parfois c'est déjà vu à un point où ça en devient cliché. 3 minutes 52 que ça tourne. Je regarde parfois. Photographie, lumière, les couloirs sont pris sous de très bons angles. Je suis émerveillée par les frissons qui me parcouraient. Heureusement, luminosité très très bonne. Heureusement, douce et âcre. Je sais pas si vous voyez parce que doux et âcre c'est différent quand même. Mais je sais pas, j'ai l'impression. Peut-être que je veux dire ocre, mais je dirais qu'il y a âcre aussi. Mais je dirais plutôt âcre. Certains vont croire que je veux dire ocre justement, mais je veux dire âcre. Vraiment, c'est âcre que je veux dire. Avec le petit. Comment on a accent circonflexe. Tout cela aidé par une teinte d'image très belle. Les musiques sont assez convaincantes, pas notables, mais bon. Gore, anxiété, dead scène, mystère. C'est mystérieux, anxiogène. C'est bien pour être un film d'horreur à friction. À frisson, jumpscare diablement efficace. Effets spéciaux très bons, irréprochables. Très très bons même, j'ai noté. La fin est plutôt bonne, délivrant un message d'une force incontestable, voilà. Ma note finale sera de 13,70 sur 20. Vous aurez beau dire que c'est pas beaucoup, non, parce que voilà, quoi, il faut dire la vérité. Ça, vous pourrez dire que c'est bas, mais c'est pas mal du tout. Hein.
ça équivaut à un 3.5 moins 0.20. Et pourquoi une note aussi précise que 13.70? Parce que c'est un peu plus bas que 13.75 et pour que ça n'égalise pas avec certains films, j'ai dû baisser de 0.5. Mais sinon, ouais, ça serait du 13.75 quoi. Mais je crois que j'ai fait beaucoup de films qui font du 13.75. Bah, vous l'aurez compris, malgré mes appréhensions, je ne suis point déçue par ce petit long métrage de Corinna. Qui était pourtant dans mes attentes de l'année, hein, mais vous savez, tous les films qui sortent en début d'année, je les attends, donc voilà quoi. Je regarde, je me remets dans mes documents. Un film 2022. Oui, donc il a bel et bien fini 8ème. The Innocent et Morgue le dépasse, deux nouveaux films du mois, mais il est devant The Gene, Violation, Blue Thirsty et The Privilege. Das Privilege. J'ai mélangé les deux. Ciao, c'était Morto Omega, prenez soin de vous. Et moi je prends soin de moi.